Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Bonjour, merci d'être des nôtres pour cette troisième émission quotidienne des Jeux du Québec en ce lundi 4 août 2014. Je me présente Jean-Philippe Étier. C'est avec plaisir que je serai avec vous encore une fois pour vous présenter cette émission qui vous est proposée jusqu'au 8 août, tous les jours, dès 12h30. Aujourd'hui, à l'émission, on aura entre autres le sujet du jour Sportcom, qui est l'historique des Jeux du Québec. Il y a Francis Jeté qui va venir nous parler médias sociaux aujourd'hui. Bien entendu, je vous ferai un survol de la météo, question de planifier les déplacements dans la région pour aller voir les différents plateaux sportifs. Et l'entrevue du jour, en fait, on en aura deux. Philippe Saint-Denis, chef de mission pour l'Estrie, et Jade Morissette, athlète double médaillé en sport équestre, toujours pour la même région, soit l'Estrie. En direct aujourd'hui sur les différentes chaînes sur jeuxduquebec.com, le volleyball intérieur de 14h45 jusqu'à 20h15 sur la chaîne 1. Baseball jusqu'à 15h45. Vous pourrez voir les deux demi-finales, c'est sur la chaîne 2. Et la chaîne 3 vous propose les sports équestres jusqu'à 15h30. Vous pouvez aller voir également les sports qui vous ont été présentés samedi et dimanche en rediffusion, ainsi que les émissions quotidiennes. Tout ça sur jeuxduquebec.com. Allons maintenant faire un tour à la capsule Histoire du jour. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux sœurs, Juliette et Hailey Pauletto, qui ont remporté respectivement la médaille d'or et la médaille d'argent pour le lac Saint-Louis lors du 200 mètres brasse. Bonjour. 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 Comment a été votre performance aujourd'hui? Mon performance était très bonne. J'avais fait un best. J'étais vraiment contente. Moi, c'était OK. J'ai monté 1 seconde de mon best, mais j'espère de faire mieux ce soir. Étiez-vous au courant que vous avez contribué à placer le lac Saint-Louis en tête lors du classement général grâce à vos deux médailles? Pas initialement, mais quand mon coach m'avait dit, j'étais très heureux. On était très excités et on veut toujours contribuer à Lac Saint-Louis pour qu'on puisse gagner la compétition. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être deux sœurs qui compétitionnent contre? C'est différent car moi j'ai 15 ans et elle a 13 ans et on n'a pas beaucoup de chance de compétitionner les deux, alors c'est amusant, très amusant. Comment ça se passe les entraînements? Est-ce que ça se passe bien ou il y a des difficultés? Ça passe très bien. On est toujours dans les différents couleurs et on essaie de nous battre ensemble et ça nous rend des meilleurs nageurs. C'est ce qui complète l'entrevue avec Juliette et Hailey Pauletto. Ici Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Notre première entrevue du jour, c'est avec Philippe Saint-Denis, qui est chef de mission pour la région de l'Estrie. Philippe, bonjour. Bonjour. D'abord, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, chef de mission, qu'est-ce que ça fait exactement?
Chef de mission, en fait, c'est la plus grosse tâche qu'on a dans la délégation. Donc, ça commence bien avant les Jeux. On commence 2 à 3 mois avant le début des Jeux pour la préparation de nos athlètes. Donc, on passe vraiment par tout ce qui est la sélection de nos athlètes dans nos finales régionales en région. Vraiment de faire la bonne sélection des athlètes, de faire leur inscription, s'assurer que le transport est correct pour partir de nos régions sans venir ici. Maintenant, une fois qu'on est rendu ici, bien, c'est sûr qu'on coordonne vraiment en entier toute la délégation. Donc, sur tous les plans, tout ce qui est transport, alimentation, hébergement, programmation sportive, c'est vraiment nous qui encadrent vraiment de façon là, très générale là, dans nos athlètes dans ces... Ça fait pas mal de feu à éteindre. Oui, exactement. Les pompiers de service dans ces Les choses-là. téléphones sonnent pas mal, mais ça va bien. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé à faire ce poste-là? Ça a été quoi ton premier contact avec les Jeux du Québec? Mon premier contact, bien évidemment, ça a été en tant qu'athlète. J'ai participé à beaucoup de finales régionales quand j'étais athlète en natation et en triathlon. Okay. Donc, dans mes années du secondaire, là, autour de 13-14 ans. Ça a commencé là. Et puis, dès la fin de mon baccalauréat, je me suis trouvé un emploi en tant que coordonnateur des Jeux pour la région de l'Estrie. Donc, c'est sûr que tout au long, j'ai toujours adoré le sport. Donc, c'est sûr que cet emploi-là me correspondait vraiment très bien. Donc, je suis tombé dans le bain pour les Jeux de Shawinigan il y a 2 ans, en 2012. Donc, on a commencé à ce moment-là. Quand on a vécu les Jeux, que ce soit comme athlète ou peu importe le poste, c'est dur de s'en dissocier après. Hein? Il y a tellement de magie là-dedans. Exactement. Il y a vraiment un esprit d'équipe. Il y a vraiment une magie d'unité ensemble. Tout le monde, vraiment l'esprit de la famille des Jeux, on appelle ça comme ça. Donc, tout le monde est ensemble. On veut vraiment passer du bon temps. On en profite autant sur les sites de compétition que dans les hébergements puis sur les activités complémentaires. Donc, on a vraiment bien du plaisir, tout le monde ensemble. Comment ça se passe jusqu'à maintenant du côté de l'Estrie, votre délégation? Comment ça se déroule? On est à la 4e journée, là? Exactement. Donc, nous, cette année, notre objectif, c'est de rester dans le top 10, donc sur le classement des 19 régions au final du classement. Donc, en ce moment, ça va quand même bien. On est au 9e rang en ce moment, donc on espère quand même continuer sur cette voie-là. Depuis les 2 dernières journées, on a récupéré 11 médailles, donc ça va très, très bien. On est bien contents, principalement en athlétisme, en vélo de montagne et en tir à l'arc. Donc, quand même 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Donc, ça va très, très bien à ce niveau-là. On a quand même beaucoup d'espoir aussi dans le 2e bloc, principalement en golf. Okay. Donc, on risque d'avoir des belles performances à surveiller également là, dans ce 2e bloc-là. Et puis là, jusqu'à maintenant, si on fait un survol, disons de tes 3 Jeux jusqu'à aujourd'hui, ce serait quoi les meilleurs moments, tes plus beaux souvenirs que tu retiens des Jeux du Québec? Bien, c'est sûr que les moments qu'on passe avec nos athlètes, les voir sur les sites de compétition qui sont très bien aménagés, autant dans les 3 dernières éditions, vraiment de voir leur sourire, de voir qu'ils sont contents de leur performance, de les voir bien se regrouper ensemble, de bien s'encourager, c'est vraiment des trucs qui, moi, me font chaud au cœur parce qu'on travaille très fort pour s'assurer que l'encadrement soit bien fait puis que ça soit très bien organisé sur le terrain. Donc, de voir ça, c'est vraiment plaisant puis ça nous fait du bien. Bien évidemment, tout ce qui est complémentaire, le village des athlètes, bien évidemment, les cérémonies d'ouverture et de clôture, c'est des moments forts pour nos athlètes. Donc, c'est sûr qu'on met l'emphase là-dessus puis on s'assure que nos athlètes puissent en profiter pleinement. Donc, c'est vraiment ces moments-là, l'esprit d'unité ensemble. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est très, très important, puis on a vraiment misé là-dessus cette année. Puis ça, c'est ce qui est extraordinaire des Jeux du Québec, c'est qu'on arrive à prendre même des sports qui sont individuels. Hein. Si je me rapporte à moi, à l'époque, c'était en judo, bien, c'est un sport individuel, exactement. Mais là, on se retrouve en équipe, chacune des équipes, délégations, les 150 personnes, 250 personnes exactement. Pour une même cause. Exactement. On a 19 disciplines qui sont toutes unies pour la région de l'Estrie. On défend nos couleurs, le vert et or, on est bien contents. Puis vraiment, cette année, notre thématique, c'était justement un peu l'expédition, s'assurer qu'on soit en mesure d'aller se rencontrer de sport en sport sur les sites de compétition. Donc, on a créé certaines animations à notre hébergement liées avec ça pour s'assurer que les sports aient visité, rencontrer les autres sports, voir les performances. Puis bien évidemment, là, il y a un petit concours entre nos sports, s'assurer que voir qui accumule le plus de points pour aller voir nos sports. Donc ça, c'est vraiment très apprécié aussi. Eh bien, en tout cas, votre visite ici, ça a été très apprécié aussi. On va avoir tout à l'heure un athlète aussi. Exactement, notre athlète en sport équestre qui a très bien performé hier. Là, donc 2 médailles à son cou déjà pour la première fois aux Jeux, puis la première fois du sport également. Donc on est bien contents. Bien, merci beaucoup de ta visite ici. Profite pleinement du reste des Jeux, de la cérémonie de clôture aussi. Très certainement. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, c'était Philippe Saint-Denis, chef de mission de l'Estrie.
chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais sans que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le tour de force BMR aujourd'hui concerne l'alimentation des athlètes, accompagnateurs et bénévoles au cours de la période des Jeux du Québec 2014. C'est un seul fournisseur qui est responsable de la production des repas servis en cafétéria. Voici ce que ça donne en chiffres. 60 000 repas auront été servis au terme de cette édition des Jeux du Québec. 10 000 boîtes à lunch auront été livrées aux bénévoles sur les différents sites. 3 800 litres de lait auront été bu. 33 000 pots de yogourt individuels. 75 700 bananes. 9 300 muffins. 375 kilos de veau, 775 kilos de pommes de terre, 625 kilos de raisins secs et 11 875 jus de fruits individuels auront été servis. Avec tous ces chiffres, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. C'était le Tour de force BMR. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le bénévole du jour, une présentation de Desjardins. Aujourd'hui, pour votre capsule bénévole Desjardins, je suis en compagnie de Brunelda Reyes, qui est responsable à la cafétéria lors des Jeux du Québec. C'est quoi que vous faites exactement? Quelles sont vos tâches? Je suis la responsable bénévole à la cafétéria, c'est que le matin, j'arrive à 5 heures du matin, je reçois mes bénévoles, je les place dans les bons endroits et on s'assure qu'il y a tous les produits, que la cafétéria les remplit et on dirige les personnes dans les bons endroits. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Mais très bien. On a beaucoup de monde, on a plus de 2000 athlètes qui viennent ici, mais ça se passe très bien avec une ambiance très amicale et très de joie et d'espoir pour tous les athlètes. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du bénévolat pour les Jeux du Québec? Vous savez, avant, j'étais un parent accompagnateur. Ma fille faisait natation à Montréal. Et maintenant, il travaille aux Jeux de Québec. Il est agent de communication et il m'a donné la chimique pour me dire, regarde, on a besoin de bénévoles, on a besoin de responsables, de mon expérience. Et j'ai dit, pourquoi pas une belle expérience pour commencer. C'est ce qui complète votre capsule bénévole Desjardins. C'était Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. Le bénévole du jour, une présentation de Desjardins. TC Média vous propose ce profil des régions. C'est le moment de vous présenter les régions du jour TC Média. D'abord, les Laurentides. Ils ont reçu les Jeux du Québec en hiver 87 et 2009. Dans la délégation cette année, 273 athlètes et accompagnateurs sont présents, dont 153 qui sont ici depuis la cérémonie d'ouverture pour le premier bloc. Leur meilleure performance en été 2012, premier au BMX, deuxième au baseball, triathlon et volleyball de plage féminin, troisième au basketball féminin division A. Ils ont terminé troisième au classement général. Maintenant, la Côte-Nord, ils ont reçu les finales de 1983, 93 et 2007. Dans la délégation cette année, ils sont 206 athlètes et accompagnateurs, dont 131 qui sont ici au premier bloc. Meilleure performance à l'été 2012, troisième au volleyball de plage féminin et ils ont terminé 19e au classement général. TC Média vous propose ce profil des régions. Il faut croire que Dame Nature est vraiment clémente avec l'organisation des Jeux du Québec parce qu'encore une fois aujourd'hui, on a droit à une très, très belle journée. C'est chaud jusqu'à maintenant. Du côté prévision météo, eh bien, c'est un maximum de 27 aujourd'hui. Température ressentie autour de 32. Pour ce qui est de la soirée, bien, ce sera un 25 degrés. Température
qui seront ressentis autour de 31 degrés. Et prévision pour ce qui est des probabilités d'averse, ça tourne autour de 40 comme c'est depuis le début de la semaine. Mais je vous ferai remarquer qu'il a fait beau depuis le début de la semaine, donc on ne s'en fait pas trop avec ça. Maintenant, c'est le moment de vous présenter notre entrevue, notre deuxième entrevue du jour. Cette fois-ci, c'est avec quelqu'un de l'Estrie, encore une fois, mais c'est Jade Morissette, qui est une athlète double médaillée en sport équestre, qui est avec nous. Bonjour, Jade. Bonjour. Alors, bon, là, la compétition pour toi est terminée. C'est maintenant le temps de relaxer un petit peu. Ça s'est très bien passé. Oui. Parle-nous un petit peu de comment s'est passée ta compétition. Ça s'est bien passé. J'ai mis 2 médailles. Ben oui, deuxième et troisième place. En fait, mon but, c'est juste vraiment de venir m'amuser ici parce qu'on le sait en retard que j'y allais. Puis, on s'amuse toujours plus avec une médaille au cou. Ouais. Hein? C'est encore plus facile. Oui. Mais ce qui est extraordinaire dans ton cas, c'est que 5 jours avant, tu savais même pas que tu venais aux Jeux du Québec. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, l'autre cavalier qui était supposé être à ma place, son cheval s'est blessé. Alors, il nous a appelés pour dire que j'y allais. Et Ça a il fallait été que je une me belle prépare. surprise pour toi, ça. Oui. Bien, félicitations. En tout cas, tu as bien performé suite à ça. Ça n'a pas été long de te replacer. Est-ce que tu t'attendais à ça ou tu t'attendais pas à aller chercher une médaille? Pas du tout. Mes 2 tests, nous, c'est des tests. On fait des reprises de dressage. Et ils ont quand même bien été, mais je m'attendais plus haut que ça dans la performance. Bien, je trouve que ça s'est bien passé. C'est super, ça. Ça vient d'où, ça, le sport équestre? J'imagine que tu fais ça depuis longtemps? Depuis 8 ans que je fais maintenant. OK. En fait, c'est une de mes amies qui me présentait à ce sport-là parce que personne de ma famille n'en faisait. Puis là, mon père s'est mis à en faire aussi. Ah oui? Oui. Fait que là, c'est une histoire familiale. Oui. J'imagine que ton père doit être ici pour te voir? Non. Non, Il est venu hier Ah, quand OK. je présentais. Ah, ben oui, c'est bien, c'est ça. Avec lui, il était là pour vivre ça aussi avec toi. Oui. Bon, ça doit être bien. Et alors, parle-nous un petit peu maintenant, comment tu vis ça d'être aux Jeux du Québec, que cette discipline-là soit aux Jeux du Québec? C'est le fun. Maintenant, on fait vraiment partie avec les autres sports parce qu'il y a beaucoup de personnes qui Oui. disent que le sport équestre, ce n'est pas un sport. Comme il y a un cheval avec nous, puis tout ça. Mais là, c'est le fun parce que tout le monde sait que c'est un sport quand même. Puis on se fait des amis, puis tout, et c'est une belle Parle-moi un ambiance. petit peu de ça. Est-ce que, tout à l'heure, Philippe nous disait que vous avez des facilités pour aller voir d'autres sports. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller? Oui, ce matin, je suis allée voir athlétisme puis volleyball masculin. Puis comment tu trouves ça, les autres plateaux sportifs? C'est beau, c'est le fun. L'ambiance avec d'équipe et tout ça, est-ce que ça, c'est nouveau, ça? C'est quand même c'est spécial parce que toi, tu es dans un sport, on en parlait un peu plus tôt, c'est un sport qui est individuel. Comment tu vis ça, là, d'être en gang puis tout le monde est pour la même région? Mais c'est pas vraiment un sport individuel parce qu'on a un cheval. Il faut avoir confiance avec le cheval, puis on est toujours en équipe. Comme je suis pas assez en compétition, fait qu'on est toujours en équipe quand même, on s'encourage même si on est contre. Fait que toi, tu es familière quand même à tout ça. Oui. Mais vous vous tenez, j'imagine, tout le monde ensemble, la délégation de l'Estrie, pas seulement les gens à l'équestre. Ça dépend. Dans la journée, on est tous nos Dans bars. les jours de compétition, Mais le soir, on se tient un peu ensemble. Ah, puis est-ce qu'il y a des choses que maintenant qui t'ont marqué depuis le début, la cérémonie d'ouverture, dans les plateaux sportifs? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas retenir de ces jeux? La cérémonie d'ouverture était vraiment belle. C'était grand. Ah, il y a beaucoup d'ambiance, là. Oui. Hein? Ah, ça, c'est quelque chose qui nous reste en tête, ça, c'est sûr, pour longtemps. Oui. Bien, Jade, merci beaucoup. Il te reste encore quelques jours pour profiter pleinement des Jeux du Québec. Est-ce que tu as des projets, des sports que tu vas aller voir? On va aller voir cet après-midi un vélo de montagne. Ah. Ça nous intéresse. Oui, super. Bien, profites-en bien. Il fait beau en plus. Oui. Alors, amuse-toi. Alors, merci beaucoup. C'était Jade Morissette, qui est athlète double médaillée en sport équestre pour la région de l'Estrie. Au retour de la pause, maintenant, un survol des médias sociaux avec Francis Jeté. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins.
Alors, c'est le moment de parler médias sociaux. Comme à tous les jours, il y a beaucoup d'actions, encore une fois. Francis Jeté, bonjour. Salut. Parle-nous un petit peu de ce qui se passe là, depuis 24 heures sur les médias sociaux. Écoute, sur les médias sociaux, il y a un mot qui a retenu mon attention dans les 24 dernières heures, c'est le mot « intensité ». Donc, on va voir tout de suite à l'écran différentes photos qui démontrent ça. Donc, ici, on voit un jeune athlète vraiment qui était beaucoup trop intense. Des fois, on veut se dépasser. C'est un peu ça qui est arrivé ici au saut en longueur. On a fait une courbe. Une autre photo où on voit vraiment que l'intensité peut avoir plusieurs visages différents. Ensuite de ça, un autre moyen de voir l'intensité, c'est la chaleur qu'il y avait hier. Ouais. Donc, le soleil, lui, était très intense aussi. Donc, on a quelques clichés qui ont été partagés comme ça sur les réseaux sociaux qui ont démontré que hier, c'était pas évident. Puis là, on pense intense. Bien, 10 000 œufs, c'est ce qu'on voit présentement, c'est 10 000 coquilles d'œufs qui ont été brisées. Puis voici quelques images que j'ai été récupérées à la place des Jeux. Donc, on faisait une énorme omelette géante sur place. Donc, on voit que ça commence à prendre forme. Ça avait l'air délicieux, en tout cas. Écoute, on a eu la chance d'en ramener un petit extrait. Fait que tu vas pouvoir goûter à ça. Donc, Marianne va t'amener ça. Tu vas pouvoir avoir la chance de goûter à l'omelette géante. Ah, ben tiens, on a 2 fourchettes. Alors, on va goûter à ça. Santé. Tu me diras ce que tu en penses. Alors, l'omelette géante qui a été faite hier. Puis? Excellent. Un peu assaisonné et bien salé. Puis hier, en plus de ça, eh bien, on la servait avec du sirop d'érable du Québec. Eh bien, voilà. Alors, à défaut de pouvoir la manger, au moins vous l'aurez vu. Oui. Merci beaucoup, Francis. Un plaisir. Pour cette capsule médias sociaux et culinaires par le fait même. Ça a été très agréable. On choisit l'utile à l'agréable. On se retrouve demain pour la prochaine capsule médias sociaux. C'était Francis Jeté. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Parlons maintenant d'athlétisme. C'est le sport le plus ancien de tous. C'est ce qui était présenté aux Jeux antiques qui étaient célébrés tous les 4 ans au temple d'Olympie à la première pleine lune. 290 Olympiades eurent lieu de 776 avant Jésus-Christ à l'an 393 de notre ère. Les premiers Jeux olympiques modernes ont débuté en 1896. L'athlétisme est donc l'ancêtre de tous les sports olympiques. Maintenant, du côté du baseball, saviez-vous que le baseball est un sport collectif dérivé des mêmes racines que le cricket? Les origines du baseball prêtent à la controverse, mais il est indiscutable que les premières règles modernes ont été codifiées en 1845. C'est à Manhattan et à Brooklyn que la première version moderne du jeu de baseball a pris forme. En 1953, Alexander Cartwright est officiellement crédité comme étant l'inventeur de ce jeu. Ce n'est que depuis 1992 que le baseball est une discipline aux Jeux olympiques. Toutefois, lors des Jeux de Londres, ce sport a été exclu, mais il est possible qu'il revienne en 2016. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Ce segment est une présentation de Sportcom. Le sujet du jour, Sportcom, eh bien, on vous parle de l'historique des Jeux du Québec. Voici quelques informations concernant l'histoire du plus grand événement multisport au Québec. L'instauration des Jeux du Québec s'est inspirée des Jeux du Canada qui ont eu lieu en 1970 et qui avaient été un vif succès. C'est donc à Rivière-du-Loup, en août 1971, que la première finale provinciale des Jeux du Québec a eu lieu. Depuis ce temps, c'est plus de 3 millions d'athlètes qui ont pris part aux Jeux du Québec. 1 million de bénévoles ont rendu possible la tenue de ces événements et nous en sommes à la 49e finale des Jeux du Québec. La 50e sera célébrée cet hiver à Drummondville. Ce segment est une présentation de Sportcom. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec.
C'est maintenant le moment de vous présenter le tableau des médailles Desjardins, bien important pour les régions. 39 du côté de Lac-Saint-Louis qui est en première position. Ensuite suivent dans l'ordre Capitale-Nationale et Montréal avec 38. 28 médailles pour la Rive-Sud. Richelieu-Yamaska en a 16. Laurentides, on a 15 médailles, 14 pour la Mauricie. 13 pour l'Outaouais, Centre du Québec et l'Estrie, que l'on parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui, chacun 10 médailles. Et on poursuit avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 10 médailles également. Côte-Nord, 9. Abitibi-Témiscamingue, tout comme Lanaudière, ils ont chacun 6 médailles. 5 pour l'Est du Québec. Et pour ce qui est de Laval, 5 médailles également. Chaudière-Appalaches, Sud-Ouest, 3 médailles. Et du côté de Bourassa, on attend toujours la première médaille. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec. Alors voilà, c'est ce qui termine cette émission quotidienne. Je vous donne rendez-vous déjà demain dès 12h30 pour la 4e émission. On aura d'autres entrevues pour vous, des capsules bien entendu à vous proposer. Je me présente, Jean-Philippe Pétier. C'est avec plaisir que je vous ai accompagné aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous donc demain sur la chaîne 4 pour la prochaine émission quotidienne. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres Desjardins.